Bonjour et bonsoir à tous et à toutes, bienvenue dans l'Anime Bazar, votre rendez-vous animé sur le web tout nouveau tout chaud. Alors, l'Anime Bazar, qu'est-ce donc? L'Anime Bazar est en fait une vidéo où sera expliqué un dessin animé des années 80, 90 ou 2000, son histoire, son origine, sa création, ses concepteurs, bref c'est tout con, c'est tout simple comme un but encaissé par l'équipe de France. Je plaisante, les hooligans on pose le flingue, on se calme les mecs. Le premier dessin animé ici sera Dora l'exploratrice. Oui, je sais, ça déçoit, ça donne même envie de se pendre. Dora l'exploratrice est un dessin animé pour enfants d'origine américaine créé dans les années 2000 par Valerie Walsh, Eric Weiner et Chris Gifford, autrement dit, trois sacrées belles gueules, comme vous pouvez le constater. Ça a été diffusé par la chaîne américaine Nickelodeon, à qui on doit précédemment Les Razmoquettes, diffusé dans les débuts des années 2000 sur France 3 dans l'émission Les Minicums, 5-6 ans plus tard, les Races Bitume sur T'es fou, et ensuite Bob l'éponge, à que coucou Bob. Ensuite, en août 2002 sur TJ, puis en août 2003 sur l'émission T'es fou, l'émission jeunesse du célèbre groupe TF1. TF1, chaîne hautement culturelle. La blague! Attention, l'extrait audio que vous allez entendre peut heurter la sensibilité des plus vieux. Veuillez vous éloigner de vos ordinateurs. Tu viens explorer avec moi? Viens vite! Let's go! Come on! Génial! Oh, ouh! Ce cadeau vient! Ah, ça fait du bien quand ça s'arrête. Maintenant, passons aux principaux protagonistes de la série qui accompagne Dora. Babouche est l'ami de Dora, c'est un petit singe bleu clair avec des bottes rouges qui aime manger des bananes. La carte en musique. Si tu dois aller quelque part, je te guiderai, tu peux me croire, je suis la carte. Je suis la carte. Non mais franchement, si t'es débile, si t'es pas trop un clochard, tu prends un GPS comme tout le monde. Non, je sais pas, faut quand même pas expliquer le truc. Je suis la carte, je suis la carte, je suis la carte. Ta gueule! Sac à dos, sac à dos, sac à dos, sac à dos. C'est moi qui te suis à l'école, bourré de trucs et de bricoles. Tout ce qu'il faut pour la journée dans mon ventre c'est rangé. Sac à dos, je crois que c'est le sac de Mimimati, comme dans les Joséphine Ange Gardien, c'est à peu près le même style ou quoi, donc on va dire c'est un peu son penchant, on va dire c'est son cousin. Totor, le petit taureau bleu, ils se sont pas cassé le cul non plus pour trouver le nom. Ensuite vient Tico, petit écureuil mauve parlant anglais, il sert aussi de larbin puisqu'il fait dans certains épisodes de chauffeur de taxi. Dans le dessin animé aussi on retrouve quelques membres de la famille de Dora. Ton père, sa mère et particulièrement sa grand-mère. Wesh, Susu, la Marquez Family Dora est dans la place. Passons maintenant entre guillemets aux ennemis. On a Shipper le renard, qui ship tout ce qui bouge, on va dire les rails, les roues, le klaxon, les bateaux, les skis. Et pour l'arrêter, il faut dire Shipper arrête de shipper 3 fois. Le lutin grognon. Le lutin grognon est en fait un lutin qui garde un pont dans le monde de Dora. Le lutin grognon est un mélange entre le cousin machin de la famille Adams et le groupe de hard rock ZZ Top. Le lutin grognon pose une énigme et si Dora y répond, ils peuvent passer le pont. Sinon... Ensuite, voilà Diego. Diego est on va dire, le cousin mexicain de Dora, on peut dire. Je crois que c'est le cousin mexicain de Dora. Moi, personnellement, j'opte pour une autre stratégie. Je pense que Diego est un immigrant mexicain qui va passer la frontière pour pouvoir accueillir les papiers, pour pouvoir avoir la fortune. Il existe plusieurs supports de Dora. Dora Christmas Carol, qui est un peu la reprise du conte de Noël de Charles Dickens. Puis Dora sauve les sirènes en milieu aquatique, comme c'est mignon, on va se toucher le poissillon. Et ensuite Dora autour du monde où elle visite la Chine, la France, la Russie et le Zimbabwe. Et ensuite, Enfin, bref, voici maintenant le pourquoi j'aime ou j'aime pas. C'est tout simple, c'est tout bête, pourquoi j'aime ou j'aime pas une série. Alors pourquoi j'aime Dora? Je trouve que c'est une bonne série, on va dire bien ludique pour l'apprentissage de l'anglais. Moi je me souviens, pour un titre personnel, ma filleule qui a 4 ans a appris beaucoup de mots en anglais grâce à Dora l'exploratrice.
ok, c'est certes un peu niais et cugnognon, mais je me souviens aussi, il y avait une émission sur Arte qui s'appelait Victor, qui vous apprenait l'allemand, si je me souviens bien. Aussi, il y avait l'espagnol, l'anglais. Maintenant, ça passe maintenant sur France 5 et c'est un nouveau personnage Victor. Il y a aussi des logiciels comme ça dessus. Pourquoi j'aime pas Dora? Bah, j'aime pas Dora parce que je trouve justement dans le pourquoi j'aime, j'avais expliqué, c'est un peu niais cugnognon. C'est genre, c'est pas comme si ça vous traumatise à vie, quoi. C'est pas comme si c'est un traumatisme concernant le Père Noël n'existe pas. Mais ça trouve ça un intérêt vide, de néant, de... Quand Babouche vous regarde, les yeux vides, ça vous hypnotise, ça vous laisse coller au cul, mais tellement vous êtes absorbé par la connerie. Ensuite, c'est un gros succès commercial et j'ai horreur qu'on fasse du business avec les enfants, quoi. Donc c'est pour ça, moi, c'est les finesses, les finances, le pognon, tu vois, ça me fout en colère. Mais bon, soit les enfants sont l'avenir du monde, donc c'est normal qu'il faut en prendre soin pour les éduquer au plus vite, ces bandes de petits sacripants. Merci d'avoir visionné cette vidéo. Alors le but est simple maintenant, vous mettez un pouce en haut si vous avez aimé, un pouce en bas si vous avez détesté. Merci beaucoup, Captain Obvious. Et n'oubliez pas, on est tous cons. Sur ce, je vous laisse, je vous dis à très bientôt et je vous laisse en musique.